Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, il y a une joie qui entre dans l'âme, une certitude qu'il est avec nous, avec tous ceux qui l'ont. Quiconque a le Saint-Esprit, c'est cela. Ce que je voulais vous dire, profitant ici de l'opportunité, vous voyez la mer de Galilée, elle est bien plus claire maintenant. Voyez la mer de Galilée. Vous voyez la montagne qui est derrière de la mer. Alors, vous pouvez presque confondre la montagne et la mer, mais ce que nous pouvons faire, nous allons le faire, et ce que nous ne pouvons pas, reste pour plus tard. Mais voyez, cette montagne est appelée la montagne des Gadaréniens, où restait la ville des Gadaréniens. Et qu'est-ce que la Bible raconte au sujet de cette montagne? Les Gadaréniens, qui aujourd'hui sont les Syriens, avaient dans leur ville un homme qui était possédé au point d'avoir brisé les fers qui retenaient ses mains. Alors il marchait jour et nuit. Il n'y avait pas de fer qui puisse l'attacher. Et Jésus a traversé la mer, probablement de ce côté où je suis, et il est allé en barque jusqu'à cette montagne. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé cet homme possédé. Et le possédé, le texte dit que le possédé est venu à la rencontre du Seigneur Jésus. Alors le texte dit que aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna. Quand il vit Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Et voyez, le possédé a reconnu que là était le Fils du Dieu très haut. Il a couru, il s'est prosterné devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, alors Jésus a demandé, « Quel est ton nom ?» Voyez le dialogue que le Seigneur Jésus a eu avec les démons, avec cette légion de démons. Jésus a eu une conversation avec eux. Vous saviez ça? Alors, à l'Église universelle, lorsque nous faisons cette interview des personnes qui sont possédées par des démons, ce n'est pas contradictoire avec la parole de Dieu. Bien au contraire, c'est là, c'est écrit. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom. » Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait, le démon, le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Le pays, vous le voyez ici, cette montagne-là, toute cette région
Elle prend beaucoup d'espace, mais là on ne peut pas voir. La légion de démons a demandé, a prié Jésus de ne pas les envoyer, la légion, en dehors de la région, du pays, de cette province. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » C'est-à-dire, les démons, la légion de démons, a demandé, a clamé à Jésus de ne pas les envoyer hors de cette province, hors de cette montagne, hors de la ville qui était située sur cette montagne. Ils ont demandé, envoie-nous vers les pourceaux. Il y avait un grand troupeau de pourceaux. Et Jésus a dit oui aux démons. Vous saviez ça? Vous saviez ça? C'est très fort. Jésus, il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent. Les esprits impurs sont sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. D'ici peu, quand je vais finir de parler, nous allons essayer de prendre une meilleure image des pentes escarpées d'où les pourceaux se sont jetés dans la mer. Mais ça ici reste bien clair que la parole de Dieu, mes chers, continue la même. Nous sommes ici face à la mer de Galilée. Par la miséricorde et grandeur, compassion de Dieu, il nous a amenés ici. Nous étions là de vendredi à samedi au mont Hermon, et aujourd'hui nous sommes là, de nouveau, face à la mer de Galilée, comme nous étions l'autre jour, quand nous avons montré ce vent impétueux qu'est le vent du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes là, face à la mer de Galilée, évaluant, pesant les faits glorieux, magnifiques, extraordinaires qui se sont déroulés ici. Les miracles magnifiques, extraordinaires, glorieux qui se sont déroulés ici il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, et qui pour nous, ils sont tellement vivants, ces faits sont tellement vivants que nous sentons une joie dans l'âme, juste en appréciant la mer de Galilée. D'ici peu, vous allez voir la mer avec une image meilleure. Mais c'est ce que je voulais que vous puissiez participer. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de travailleurs, beaucoup de machines qui travaillent. Avant, ici, il y avait des juments, des chameaux, etc. Il y avait moins de développement. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que nous voyons simplement, mais ce que nous percevons. Et qu'est-ce que nous percevons? Nous percevons que Dieu est le même. Il n'a pas changé sa manière d'être. Alors, sur l'Instagram d'hier, nous montrions le vent impétueux. Aujourd'hui, nous montrons ici, à la même mer de Galilée, la tranquillité. Nous sommes ici. Nous sommes tous couverts pour nous protéger du froid, mais l'esprit est le même. L'esprit du calme. Je demanderai, Miguel, voyez si vous arrivez à filmer
la mer de Galilée. Filmons bien la montagne. Regardez. Regardez la montagne. La montagne d'où se sont précipités les 2000 pourceaux. Regardez ici, quelque chose de merveilleuse. J'imagine, vous savez, tu sais que la foi, Miguel, elle doit être accompagnée d'imagination. Je ne vois pas Dieu, mais j'imagine la grandeur, si c'est que nous pouvons imaginer sa grandeur, quand on admire l'infini, le ciel, sa grandeur. Mais c'est la même chose qui arrive. Quand nous voyons cette montagne, j'imagine les pourceaux tombant, se précipitant dans la mer par les pentes escarpées, parce que les esprits mondes, les esprits impurs prenaient possession de cet homme. Un homme seulement avait une légion de démons. Une légion. Je ne me rappelle pas combien de démons avaient une légion à l'époque. Je crois que c'était 100. Je crois que c'était plus que 100. Gustave, il y en a combien? Plus ou moins? Une légion de soldats. Une légion de démons, ce sont 6000 démons. C'est des démons qui n'en finissent plus. C'est pour cela que, même en ayant emprisonné cet homme avec des fers, on n'arrivait pas à contrôler cet homme parce qu'il y avait 6000 démons dans son corps. 6000 démons. Alors, s'il y avait 2000 pourceaux, disons, 3 démons pour chaque pourceau, et chaque 3 démons envoyaient les pourceaux dans la mer. Et quand le Seigneur Jésus a délivré cet homme, il est resté en pleine conscience pure, c'est-à-dire, il est revenu à l'image qu'il avait perdue, l'image de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour rester courbés, possédés, prisonniers, vivant dans la caverne, vivant dans le sépulcre, vivant dans l'obscurité, dans la souffrance. À l'arrivée du Seigneur Jésus et sous son ordre, la vie a été rétablie, la vie que Dieu veut que nous ayons, une vie propre. Et c'est intéressant, Miguel, que quand Jésus l'a délivré, lorsque ce jeune homme est revenu à sa saine conscience, il n'agressait plus personne, il vivait dans les sépulcres, il faisait plein de choses erronées, mais quand il est redevenu complètement saint, les hommes de la ville, les habitants de Gadar, ont demandé, ont supplié à Jésus de sortir de cette terre. Voyez, le libérateur a été expulsé parce qu'ils ont perdu les pourceaux. Ils ont perdu les pourceaux, mais n'ont pas vu l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme. Malheureusement, beaucoup de personnes ont vu des miracles extraordinaires dans la vie de leurs êtres chers. Leurs parents ont vu des transformations de vie, et même comme ça, elles poursuivent, persécutent ces personnes, comme si elles étaient de mauvais éléments, comme si c'était des personnes du mal. Alors, cela arrive beaucoup, mais on comprend qu'une personne qui devient persécutrice d'une personne qui a été graciée par Dieu par un miracle, le persécuteur ou les persécuteurs, eux, sont également certainement avec ces démons de Gada, ces démons qui étaient dans cet homme qui était possédé. Alors, mes amis, là, un fait de plus qui montre
la grandeur de Dieu aux jours actuels. La même mer de la Galilée, la même montagne. Personne n'a enlevé cette montagne d'ici, n'est-ce pas? Ni aucune construction ne sont capables de détruire cette montagne, ni la mer de Galilée, le lac de Génézareth. Nous lisons la Bible et avec la foi alliée à l'imagination, nous pourrions imaginer, nous transporter pour comprendre ce passage. Aujourd'hui, nous pouvons voir littéralement où c'est arrivé et Dieu nous donne ce privilège. Et quel privilège! Et nous voulons que vous voyiez aussi. Je sais que vous aimeriez beaucoup être ici à notre place, mais ce que nous pouvons faire, et vous le passez, c'est vous passer les images en direct maintenant, pour vous qui êtes en train de nous voir sur Instagram. Que Dieu vous bénisse tous, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.